Cet homme d'apparence prospère qui rentre paisiblement chez lui à Strasbourg après une journée de travail, c'est Gary Davis, premier citoyen du monde. Ce même Gary Davis, partisan d'un monde sans frontières, qui en 1950 était acclamé par 20 000 personnes au Vélodrome d'hiver, qui campait sur les marches du palais de Chaillot lors d'une session parisienne de l'Organisation des Nations Unies. Cet homme, ami d'Einstein, de Camus et de Schweitzer, nous a expliqué les raisons de son évolution. Eh bien, voilà, d'abord, je reste toujours citoyen du monde. La citoyenneté mondiale, c'est une prise de position sur le plan mondial. Je suis père de famille, d'accord, ça c'est sur le plan familial. Eh bien, j'ai appris deux choses. La première chose, c'est que la paix, ce n'est pas une question de nouvelle organisation, c'est une question personnelle. Il faut faire la paix en soi-même. D'abord, il faut résoudre les conflits, les contradictions, les paradoxes en soi-même. Et la deuxième chose que j'ai appris, c'est qu'il faut faire la paix dans son foyer, c'est-à-dire dans le foyer. Si on ne peut pas faire la paix dans le foyer, on n'a pas une chance dans le monde. Comment vivez-vous maintenant? Eh bien, comme je vis une vie tout à fait normale, je suis dans le commerce pour la famille. Aussi, je garde tous mes liens dans le passé de la citoyenneté mondiale. Pour le voyage, vous voyez, j'ai toujours le passeport mondial que j'ai voyagé avec mon plaisir à beaucoup d'aventures pour 10 ans. Maintenant, j'ai un titre de voyage pour les apatrides, parce que je tombe sur le statut pour les apatrides qui est ratifié par plus que 30 nations maintenant, y compris la France. Gary Davis, vous êtes installé à Strasbourg, tout près du pont de Kehl, où vous avez eu des aventures en 1949. Est-ce que vous pouvez nous les raconter? Eh bien, oui, je suis venu en 1949 pour traverser le pont de Kehl pour entrer en Allemagne. Alors, sans papier d'entrer en Allemagne, mais sans papier de revenir en France, j'étais obligé de rester sur le pont entre la France et l'Allemagne. Alors, j'étais ici pour 2 mois. Est-ce que vous pensez que toutes ces années de lutte ont apporté un résultat? C'est une œuvre tellement vaste que, historiquement, on ne peut pas juger maintenant.